Bonjour à tous, c'est Jardimo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une des vidéos les plus demandées en commentaire sur mes réseaux sociaux, même sur mon site internet. Enfin bref, elle m'est demandée partout cette vidéo. C'est clairement une des plus demandées de toute ma chaîne YouTube. Comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est une vidéo nouvelle de l'élevage. Surtout que là, ça fait un bon moment que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente, j'ai tout expliqué. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller la voir, elle sera en description. Donc ça faisait un bon moment que j'avais pas fait de vidéo sur la chaîne, du coup il y a plein de changements. Peut-être que certaines personnes ont un peu suivi les changements grâce à mes lives sur Instagram et mes publications sur Facebook, etc. C'est pour ça que c'est très important de me suivre sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à me suivre, tout est dans la description. Et du coup ça faisait un bon moment que j'avais pas fait de vidéo de nouvelles de l'élevage et il y a eu énormément de changements depuis ce temps là. Déjà tout ce qui est reproduction, etc. c'est terminé, donc là on est un peu dans la période de l'année où il se passe pas grand chose, où il pleut, où c'est pas propre. Mais ça va, je m'en sors quand même assez bien malgré tous les problèmes qu'il y a, je vais vous en reparler juste après. Mais sinon franchement ça va encore assez bien. Et du coup il y a plein de changements que je vais vous montrer dans cette vidéo, mais juste avant ça je voulais vous parler de deux ou trois petites choses. Tout d'abord au niveau des rythmes de vidéos nouvelles de l'élevage, comme j'en ai parlé dans la précédente vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas vu, les vidéos nouvelles de l'élevage vont avoir un peu un nouveau rythme, on va dire. Bon, toujours je vais essayer d'en faire une tous les mois pour essayer de maintenir un bon rythme, pour vous donner toujours des nouvelles. Je vais essayer d'en faire une tous les mois, mais le problème c'est que des vidéos nouvelles de l'élevage ça me prend un temps fou à réaliser, que ce soit au niveau du tournage, du montage, etc. Même si maintenant j'ai un nouveau PC, c'est vraiment compliqué. Surtout au printemps, quand il y a les jeunes, etc. Donner des nouvelles, c'est vraiment très compliqué. Du coup, il y aura certainement des vidéos nouvelles élevage au printemps qui seront en live. Et même de temps en temps, quand j'ai beaucoup de nouvelles à vous montrer, je ferai certainement des lives YouTube pour vous montrer les nouvelles de l'élevage et ce sera beaucoup plus pratique. Donc voilà, je tenais à vous l'informer et je vais quand même essayer de maintenir un rythme de une vidéo par mois nouvelles de l'élevage, pour vous donner des nouvelles tout simplement, mais il faut savoir que c'est vraiment pas évident à faire et je sais que pourtant c'est énormément demandé comme les vidéos de nouveaux arrivants, mais ça malheureusement j'en fais que quand j'en ai, ce qui est logique. Donc voilà, et du coup une deuxième information importante, là en ce moment l'élevage, je pense que vous connaissez tous un petit peu tout ce qui se passe en ce moment entre le Covid et la grippe aviaire, je pense que vous connaissez tous. C'est très compliqué parce que là actuellement on est encore confiné, du coup je ne peux pas vendre de bêtes et la grippe aviaire fait que en plus dès qu'on sera déconfiné ça va rester très compliqué. Donc du coup actuellement j'ai 150 bêtes en trop, donc des canards, des poules, etc. qui sont encore à vendre. Parce que d'habitude je finis de vendre tout à peu près au mois d'octobre. Mais vu qu'on est confiné, voilà, j'ai passé tout le mois de novembre et là début décembre avec des bêtes en plus. Donc c'est pas évident, il y a plein de parcs vraiment pas propres et tout ça, c'est vraiment un peu la galère. À cause de tout ça, mais bientôt ça devrait s'arranger et je vais pouvoir vendre tout ça heureusement. Mais voilà, faites pas attention si des fois c'est le bazar, qu'il y a beaucoup de canards par endroit, enfin c'est vraiment pas évident. Et voilà, le Covid, la grippe aviaire, vous connaissez. Et justement en parlant de grippe aviaire, faites pas attention aussi, il y a certains trucs comme mes domestiques qui sont actuellement dans mon terrain. Je fais juste le mieux possible, mais c'est très compliqué avec autant de canards et des arbres partout pour mettre des filets. C'est vraiment pas évident et ça coûte cher aussi. Donc du coup tout n'est pas sous filet, tout n'est pas protégé pour la grippe aviaire. Je fais juste au mieux tout simplement. Mais c'est pas évident, voilà, c'est vraiment pas évident. Je vais essayer de faire mieux dans les semaines à venir et de vous montrer tout ça en vidéo, comment il faut faire pour la grippe aviaire. Mais voilà, c'est pas évident, donc je vous ai informé tout ça, mais vous allez voir l'élevage en ce moment c'est un peu galère, mais bon, c'est comme ça, c'est l'élevage aussi. Il y a des hauts et des bas, donc c'est comme pour ça que c'est très important de vous montrer toutes les saisons de A à Z. Du coup, sans plus attendre, je vais arrêter de parler et c'est parti pour faire le tour de l'élevage, c'est parti. Donc c'est parti pour faire le tour de tout mon élevage. Donc comme d'habitude lors des vidéos nouvelles de l'élevage, je fais le tour de l'élevage à peu près de la même façon, de manière à ce que vous puissiez faire un petit repère entre les vidéos nouvelles de l'élevage afin de comparer tous les changements. Donc
toutes les vidéos nouvelles élevage, j'essaye de les faire à peu près dans le même sens, donc c'est-à-dire commencer par ce côté-là et finir par le fond de mon terrain. Donc juste avant de commencer le tour, je tiens à m'excuser si ça fait un peu du bruit, parce que comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, il y a beaucoup plus de canards que la normale à cette saison. Du coup il y a plein de mignons, il y a plein de trucs comme ça qui font beaucoup de bruit, donc j'espère que vous allez bien m'entendre tout au long de la vidéo. Et je tiens à m'excuser, comme d'habitude ici il y a la route juste à côté, donc ça fait également du bruit. Donc c'est parti du coup pour faire le tour de tout l'élevage, donc comme d'habitude dans le même trajet quoi. Donc déjà ici toute la pâture, comme vous pouvez le voir, elle est vide, il n'y a plus de parc, il n'y a plus rien du tout, donc je sais plus du tout si je l'avais déjà montré ou pas, mais c'est vide dans le but de faire repousser l'herbe pour la reproduction qui devrait plus tarder à commencer, donc d'ici 1 mois et demi, 2 mois. Du coup l'herbe elle repousse très bien, elle est déjà vraiment très belle, hein. Voili voilou. Donc là ici il n'y a plus rien actuellement, enfin il y a les domestiques qui se baladent un peu partout, je vais vous les montrer après, pardon. Donc ici ceux-là n'ont pas changé, hein, il n'y a aucun changement. Les Magellans qui vont très bien. Donc j'ai planté un petit sapin, j'ai planté un peu de fleurs, c'est le seul changement qu'il y a. Ici le Bacao et ici les Zouettes à aile bleue. Donc rien n'a changé non plus, hein. Le Bacao, tout est toujours là, il y a juste quelques plantes en plus. Et je pense que là cet hiver je vais leur faire un bassin ici et un bassin quelque part là. Mais ce sera des trucs vite fait, histoire de dire qu'ils aient un petit bassin quoi. Et pour la reproduction ici avec eux il y aura les mignons. Donc ici il y aura les mignons blancs et ici il y aura les mignons bleu fauve. Comme ça ils seront vraiment bien les mignons. Ils seront vraiment nickel ici. Du coup ici tout le monde va parfaitement bien. Ensuite on passe à ce grand parc, donc ici c'est très bruyant parce qu'il y a plein de trucs qui font du bruit, comme par exemple les mignons, les colverts, les courroux, que des trucs qui font du bruit quoi, des émeraudes. Donc ici c'est pas très propre pour plusieurs raisons. Déjà ici vu que c'est la grippe aviaire en fait en ce moment, comme vous pouvez le voir ici c'est pas recouvert de filets, mais j'ai réduit le parc en fait. Histoire qu'il y ait moins de possibilités qu'ils se posent tout simplement, les oiseaux migrateurs, donc il y a moins de place, mais du coup l'herbe elle est un peu naze, mais bon c'est pas grave, on fait avec. Et une deuxième raison que c'est pas très propre surtout ici, c'est qu'en fait dans la journée de temps en temps je prends le filet là, je le tourne ici, et comme ça les domestiques qui sont en liberté là, ils ont accès au bassin. Du coup là ils y sont allés tout à l'heure, donc c'est un peu la gadoue, mais bon c'est l'hiver, hein. Tous les éleveurs savent ce que c'est l'hiver, et surtout en ce moment quand on a 150 bêtes en plus qu'on ne peut pas vendre, c'est vraiment pas évident. Mais du coup ici tout le monde va bien, et le seul gros problème que j'ai eu ici c'est que j'ai perdu mon coq Orpington noir juste avant la reproduction sans aucune raison malheureusement. Mais j'ai toujours les 2 poules qui sont très belles, je vais rentrer à l'intérieur pour vous montrer. Voilà, les mignons ils font vraiment beaucoup de bruit parce qu'ils attendent le floating en fait, mais ils en ont déjà eu, alors ça coûte cher le floating. Ils ne s'arrêtent vraiment pas de crier comme ça, c'est vraiment insupportable. Donc ici il y a les stéréops, ici il y a quelques barbaries qui sont réservées, ici les tadornes qui vont très bien, une poule Orpington noire et une fauve derrière qui est à vendre, qui s'est barrée. La peau noire elle est vraiment très très belle. Ici mon coq Orpington fauve. Ici des mignons, hein, des mignons bleu fauve, ça c'est mon couple. Et je vais garder cette femelle avec. Et sinon tous les autres sont réservés parce que ça fait trop de bruit. Ici les Coscoroba qui commencent à être un peu agressifs en ce moment. Ici les courroux, donc les courroux il n'y en a plus que 3. Hein. Et j'ai vendu des jeunes parce que sinon ça faisait trop. Donc il y a 2 mâles et une femelle. Et il faut que je rachète une femelle pour former 2 couples. Ici il y a des émeraudes. Donc il y en a 3, il y en a également un là-bas. Ensuite ici il y a les mignons blancs, les Hawaï, les Ross. Tout le monde va bien. Donc en fait ici il n'y a vraiment que
Mon coq Orpington noir qui est mort, sinon il n'y a pas vraiment de changement. Mon coq rouge là-bas. Juste là, mon coq rouge. Pas très beau en ce moment, il est un peu déplumé. Donc ici il y a des cols verts. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce parc. Pour les gens qui disent que les Mignons c'est très calme, vous pouvez remarquer que je suis juste rentré dans le parc. Et je vais en sortir rapidement parce que sinon vous n'allez rien comprendre au reste de la vidéo. Mais du coup voilà, dans ce parc là il y a juste le coq Orpington noir qui est malheureusement mort, donc je recherche un nouveau coq. Mais sinon aucun changement depuis la dernière fois, si ce n'est que peut-être les courroux, j'ai un couple qui est parti. Mais je me souviens pas si je l'avais déjà montré. Et ensuite ici bah, la pâture, hein, vide, totalement vide. À part là-bas, sinon il n'y a plus rien. Donc enfin elle est vide, il n'y a plus de parc. Il y a tous les domestiques ici qui se baladent. Donc je vais les faire revenir ici pour que vous les voyez mieux. Voilà, ils sont tous là. Il y en a vraiment plein. Ça c'est toute ma troupe de domestiques que je garde en grande partie pour la sélection. Enfin pour ma reproduction quoi. Mes sélections sont faites. Ici il y a 3 parcs. Bon, les domestiques je vais vous les remontrer mieux après, je vais attendre qu'ils viennent ici parce que là-bas c'est trop bruyant. Donc là un parc vide, un deuxième parc vide. Donc là ici il y a des filets pour la grippe aviaire, donc j'essaye d'en mettre un petit peu mais c'est pas toujours évident. Ici c'est que des canards qui sont réservés, donc il y a un peu de tout. Tout est réservé. Tout va partir prochainement. Ensuite, donc là ces parcs là ils vont bientôt être détruits du coup. Hein. Avec la repro je vais faire plein de parcs ici. Ce sera beaucoup mieux, donc ça va être des parcs provisoires parce que là j'ai pas eu les moyens à cause de la grippe aviaire et du Covid d'acheter financièrement quoi. J'ai pas eu les moyens d'acheter des trucs définitifs, donc ça va être encore du provisoire au moins jusque le mois d'avril. Mais bon, il faut de la patience quoi. Ensuite ici il y a encore plein de canards à vendre, donc sous serre tout simplement parce que il y a la grippe aviaire. C'est pas vraiment un endroit super pour eux, mais bon, on fait avec. Donc tous ceux qui sont à vendre ils sont là à côté, et j'en ai un petit peu au bout aussi. Donc bah, c'est comme ça quoi, ils sont là sous la serre pour éviter d'être malades. Mais malheureusement je peux pas le faire avec tout le monde, hein. J'ai pas les bâtiments, j'ai pas de filet suffisamment grand pour des si grands parcs. Donc c'est compliqué. En tout cas pour vous, faites très attention à la grippe aviaire, protégez vos animaux. On ne sait jamais, ça peut vite arriver. Ensuite ici ils ont de l'eau, ils ont à manger. Il y a un peu de tout, il y a des pékins, il y a des sacs, donc tout ça c'est à vendre. Il y a aussi des croisés, il y a quelques couronnes. Il y en a encore quelques-uns de disponibles, mais sinon tout est réservé. Voilà. Donc ensuite ici le jardin. Donc actuellement il est plutôt vide. Je vous donnerai des nouvelles dans une vidéo spéciale pour le jardin qui va arriver prochainement. Le petit potager. Il se passe plus grand chose actuellement dedans. Donc ici j'avais mis les canards pour qu'ils puissent tuer les mauvaises herbes. C'est vraiment pratique parce qu'il n'y a plus rien comme vous pouvez le voir. Donc prochainement je vais le retourner le jardin. Je vais faire ça en vidéo. Donc voilà. Ça fait vide. Mais bon, le printemps et les bonnes saisons reviennent rapidement, j'espère. On est début décembre, enfin fin novembre actuellement où je fais la vidéo, mais je pense qu'elle va sortir début décembre, je sais pas trop. Mais bah tout simplement la bonne saison qui revient dans 2-3 mois quoi, donc j'ai très hâte. Et les semis dans le jardin ça commence en janvier et février, donc ça arrive. Du coup ma petite troupe de domestiques juste ici, il y en a vraiment partout. Je vais pas tous vous les détailler, hein. Il y en a vraiment partout, ils sont éparpillés dans tout le terrain. Mais ils sont 101 dans la troupe là, ils sont 101.
Donc quasiment tout est pour moi, il y en a juste un tout petit peu à Audrey de la page Facebook Les Palmipèdes du Petit Gué. Donc il y en a juste un petit peu pour elle, sinon tout est pour moi, pour ma repro. Donc ça c'est tous mes reproducteurs. Donc je vais vous citer un peu les races, mais je vais pas tout citer un par un parce que sinon j'ai pas fini. Donc il y a des Sax, il y en a pas mal. Je sais plus exactement combien il y en a, mais je vais pas dire tous les chiffres parce que c'est un peu compliqué à retenir. Il y a des Barbaries bruns ici. Il y a des roux en français, des roux en anglais. Donc en roux en français il y a des truités, truités bleus, truités, enfin des sauvages foncés. En roux anglais j'ai un mâle bleu sauvage et un mâle sauvage. Normalement je vais bientôt en avoir 2 couples. Ensuite il y a des cayugas, un parquet. Des duclairs je ne compte même plus. Il y a des duclairs noirs, des duclairs noirs porteurs, des duclairs bruns, des duclairs bleus, des duclairs fauves, des duclairs gris perle et des duclairs gris perle porteurs de fauve. Il y a des kaki Campbell, bon il n'y a qu'un mâle et il est à vendre parce que j'en ai d'autres qui sont de l'autre côté de l'élevage et je vais vous les montrer après. Il y a des canards Orpington, il y a des... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un canard de grande taille, des canards huppés, sauvages argentés et bleu sauvage et sauvage aussi. Donc bleu sauvage et sauvage en UP, je pense que c'est la dernière année que j'en fais, enfin la première et dernière, parce que je vais me concentrer sur 1 ou 2 variétés uniquement et je compte faire du bleu fauve. Donc je pense faire du sauvage argenté et du bleu fauve du coup. Ensuite il y a quelques forests mais ils sont pour Audrey. Il y a des Pékins américains, des Pékins allemands. Il y a des coureurs indiens, donc coureurs indiens de toutes les couleurs, je vais pas tout vous citer, pareil, il y a un peu de tout. Sauvage argenté, blanc, noir, brun, bleu, il y a tout. Il y a un peu de toutes les variétés homologuées, il y a même des blancs tachetés noirs, des blancs tachetés bruns, des blancs tachetés bleus, des pis noirs, des pis bruns, des pis bleus, qui sont pas homologués. Il y a des kakis aussi qui sont pas homologués en France. Ensuite en noix, je ne sais même pas où est-ce qu'elles sont. Elles se baladent. Elles sont là-bas, je vais aller vous les montrer. Donc ici il y a ma petite DJ Cayenne qui va très bien, la petite mascotte. Ici un petit coq sabelpote porcelaine dorée qui est né ici cette année, qui est à vendre si ça intéresse. Ici il y a quelques sujets de travail. Pékin américain, Sax, canard col vert sauvage, bleu sauvage foncé pardon. Donc ici il y a les oies. Donc il y a les oies de Toulouse, les Franconie. Les Franconie elles ont les ailes qui sont un peu en train de tomber, je sais pas trop pourquoi. Je vais essayer d'arranger ça. Et ensuite il y a les frisés, mais les frisés faites pas attention, elles sont vraiment dégueulasses. Je n'ose même plus les regarder en ce moment. Tout simplement parce que là on a eu 2 semaines de fortes pluies. Et vu que je les avais mis en parc vraiment bien fermés à cause de la grippe aviaire, elles étaient dans un état dégueu. Et c'est pour ça que maintenant je les sors dans mon terrain, parce que c'est impossible de mettre 101 bêtes dans un parc. C'est vraiment très compliqué, c'est vraiment super compliqué. Du coup je suis obligé de les sortir. Bon la nuit je les enferme quand même. Donc avant je les enfermais là ou ici, enfin ils sont encore là maintenant, je vais vous montrer. Mais sinon le jour je suis obligé de les lâcher, c'est impossible. Autant de bêtes, de les abriter c'est assez impossible. Mais je fais en sorte qu'il n'y ait pas de... Avant je laissais les oies et tout ça, migratrices, qui se posent quoi. Je les laissais se poser, mais là je les chasse quoi, parce que c'est trop risqué. Je veux pas qu'ils se posent. J'ai mis quelques épouvantails aussi. Et là je vais mettre bientôt des banderoles blanches et rouges, histoire de faire peur un peu aux animaux migrateurs. Donc là la nuit ils sont là-dedans du coup. Et je bouge le parc tous les 2 jours. Histoire qu'ils me tuent l'herbe à certains endroits où je veux plus d'herbe. Ici je vais ressemer de la belle herbe, c'est mon ancien jardin. Et du coup je vous ai même pas dit au niveau des oies, il me reste donc les Franconie, les Guinées, les Toulouse, les frisés, donc frisés à poitrine frisée et frisés à poitrine lisse, et des frisés piscendrés. Ensuite ici on arrive du coup à la deuxième partie de l'élevage. Donc là en ce moment ici ça va encore, mais c'est pareil, c'est un peu compliqué de gérer la grippe aviaire avec autant de bêtes. Si seulement j'aurais les 150 bêtes à vendre en moins, ce serait faisable. Ce serait vraiment faisable. J'aurais pu mettre tout le monde à l'abri, mais là c'est compliqué. Et Covid plus grippe aviaire, c'est vraiment
la totale, donc c'est vraiment compliqué à gérer quoi. Donc en ce moment c'est un peu la galère. Là c'est pareil, ici les canards je les avais tous mis là-dedans, mais j'ai dû les lâcher, forcément c'est impossible à gérer. Donc ici pareil, même problème. Donc par contre les poules pondeuses elles sont enfermées là-dedans. Bon, en ce moment elles sont pas trop en forme, du coup je leur ai mis des vitamines etc, enfin des produits contre le coryza parce que je suspecte que ce soit le coryza. Ça faisait un beau moment que je l'avais pas eu. Là en bas, mon parquet de Savelpote porcelaine Isabelle, qui vont très bien. Ici quelques jeunes poules pondeuses qui vont remplacer quelques plus âgés qui vont passer à la casserole. Ici un petit lapin à mon frère. Ici quelques Savelpote et des poules pondeuses, enfin des coqs. Et ici un petit coq fauve caillouté blanc qui est à vendre. Donc ici tout le monde va bien. Bon, les domestiques je vous ai pas dit, mais tout le monde va très bien aussi, hein. Ils sont en train de me suivre parce qu'ils ont faim. Ah, il y a des canards de Bali aussi, je vous avais pas dit. Des petits canards de Bali. J'espère que je n'oublie rien, ça fait tellement longtemps que... Ici un petit canard de Bourbourg. J'espère vraiment que j'oublie rien parce que ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo de nouvel élevage, donc j'ai l'impression d'oublier des choses, mais je fais le tour pourtant habituellement, enfin comme d'habitude, donc c'est un peu... c'est pas évident de ne rien oublier, donc regardez bien tout, il y a peut-être des choses que j'oublie de citer. Donc là ici du coup le parc de mes poules pondeuses qui est actuellement squatté par une troupe de nouveaux arrivants. Donc ils sont en quarantaine on va dire, hein. Ils sont arrivés il n'y a pas longtemps et je les avais mis dans les parcs là, mais pour qu'ils soient sous filet, mais c'est impossible. Du coup le jour c'est pareil, je les lâche ici. Bon là limite il y a l'arbre ici donc ça va corps. Donc ici il y a des canards d'éther, des canards de Bourbourg qui sont pour moi, enfin une partie pour moi, une partie pour Audrey. Il y a des canards stretcher. Ah, donc j'avais un trio mais malheureusement j'ai une des cannes qui lors de son arrivée s'est mise à être pas trop bien, donc je pense qu'elle n'a pas supporté le changement. Malheureusement elle est morte hier ou avant-hier, je sais même plus. Donc ça m'embête un petit peu, mais bon c'est comme ça arrive des fois, hein. Il y a des hauts et des bas dans l'élevage comme je le dis souvent. Même ça faisait très longtemps que j'avais pas eu de mort à part l'Orpington noir, sinon ça faisait vraiment longtemps. Donc c'est déjà une bonne chose. Ensuite il y a des canards, du coup il y a Bourbourg éther, Stretcher, il y a des Campbell anglais aussi. C'est pour ça que, enfin des Kaki Campbell pour ceux qui préfèrent. C'est pour ça que le mâle que j'ai par là, je vais le vendre. Ici j'en ai un trio. Et il y a des canards de Forest, mais qui ne sont pas pour moi, qui sont pour Audrey. Voilà, voilou. Donc ici tout le monde va bien, par le petit problème de la canne Stretcher malheureusement. C'est des choses qui arrivent. Donc ici ce parc là il est vide. Ce sera pour les semois et les émeraudes à la reproduction. Donc je vais bientôt le ressemer parce que vu qu'il faut qu'il soit en service pour la repro, il va falloir que je sème. Et ensuite ici le parc des ornements, donc il y a un peu de tout ici. Il y a un canard pilé qui était venu il y a un peu plus d'un mois tout seul dans l'élevage, qui va partir ce soir. Il est réservé, je ne le garde pas parce que les pilés c'est des canards chaud patates à la reproduction et j'ai pas les moyens de garder ça parce qu'il est venu tout seul, donc voilà. Sinon ici tout le monde va bien. Il y a presque plus de pigeons, il n'y a plus que mon couple adulte. Et il y a des mandarins en trop aussi, j'ai 6 mandarins ici, donc il y en a un peu qui sont à vendre. Mais sinon aucun changement. Si ce n'est que peut-être, je sais plus si je vous avais montré, mais j'ai un dendrocine veuf depuis, ça fait 3 mois maintenant, mais je l'avais peut-être pas montré, il est là-bas. J'ai un dendrocine veuf, donc c'est une femelle et je dois retrouver un mâle. Du coup voilà, bon, ce parc là des ornements il est pas très propre actuellement, mais je vais faire une vidéo où je vais le refaire au propre très prochainement. C'est comme le parc de derrière, là je vais le refaire au propre bientôt. Donc je vous montrerai ça en vidéo, je vais faire pas mal de vidéos là. Il y a le calendrier de l'Avent qui va plus tarder à arriver. Ce sera peut-être même d'ailleurs une des premières vidéos. Celle-ci je sais pas du tout, je dis peut-être des bêtises, elle sortira peut-être avant, j'en sais rien du tout. Je verrai en fonction de quand est-ce que j'aurai fini le montage. Et ensuite ici les parcs à coureurs indiens. Et les anciens parcs à mignons du coup qui vont être... en fait j'ai enlevé les séparations et ce sera des parcs à coureurs indiens maintenant. Donc là tout est vide, hein. Et le bout tout est vide également. Et du coup pour l'instant je vous ai pas encore cité comment je vais faire exactement pour la reproduction.
Je vous ferai une vidéo dans laquelle je vous en parlerai. Donc il y aura des bêtes ici, il y en aura partout. Et je suis en train de tout organiser justement, je fais des fichiers Excel, des tableaux Excel, etc. pour savoir exactement qui sera dans chaque parc. Et une fois que j'aurai bien fini de tout organiser, je vais construire les parcs avec vous, donc en vidéo. Et je ferai une vidéo dans laquelle je vous expliquerai où va aller chaque canard avant de les mettre dans les parcs. Et je vous montrerai bien évidemment la mise en parc également, qui se fera certainement fin janvier. Mais la construction des parcs va certainement se faire durant le calendrier de l'Avent au mois de décembre. Pas mal de vidéos qui vont arriver à ce moment-là, 24 quoi. Du coup, voilà. Donc on a fait le tour de tout l'élevage. Donc comme vous avez pu le voir, il y a pas mal de changements. Mais c'est surtout très compliqué en ce moment entre la grippe aviaire et le Covid. C'est la galère, mais c'est comme ça, surtout que ça tombe dans la pire période, l'hiver. C'est vraiment la période où il faut que je finisse de vendre, où il faut maintenir l'herbe. Du coup c'est très compliqué. Et là en ce moment c'est très compliqué, ça casse le moral quoi. Ça donne envie d'arrêter des fois, mais bon il faut pas. Il y a des hauts et des bas. C'est comme ça dans l'élevage. Donc il faut tenir, et puis quand ça va pas comme ça, il y a toujours un moment où ça va bien se passer. Et j'espère du coup que 2021 sera une très bonne année. Mais ça me semblait important aussi de vous montrer tout ça, tous les problèmes de l'élevage. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous montrer deux abris là-bas à Jeune. J'ai complètement oublié. Mais oui, du coup ça me semble très important de vous montrer aussi les problèmes qu'il y a dans l'élevage, parce que c'est pas toujours facile. La preuve actuellement quoi. Mais je pense que ça va s'arranger. La grippe aviaire va finir par partir, et le Covid je pense pas qu'il partira, mais on sera un peu plus au calme je pense pour le printemps, j'espère en tout cas. Tout dépend des gens. Donc là ici il y a quelques jeunes, c'est les derniers jeunes de l'année. Des Orpington, il y a un canard Duclair, et puis voilà. À part le Duclair, sinon tout est réservé. Et ici pareil il y a des sabelpots qui sont réservés. Ici il y a 2 nuts qui va très bien avec son petit ici, il en a 2, l'autre il est là. Voilà. Du coup là j'ai fini tout le tour, j'ai rien oublié, j'espère ne rien avoir oublié. Après au niveau de la couveuse, actuellement elle est éteinte. Je vous donnerai des nouvelles bientôt parce que je vais la nettoyer comme tous les ans, donc je vous montrerai ça. Et ensuite j'ai aussi quelques cailles mais qui sont dans la maison, donc qui sont toutes petites encore, qui sont nées récemment, donc je vous les montrerai dans une prochaine vidéo. Mais sinon il n'y a rien de plus, et il me semble rien avoir oublié. Du coup voilà pour l'élevage. Et du coup j'espère que cette petite vidéo elle est quand même très longue, vous aura plu. Et il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver bientôt. Là c'était la vidéo pour vous donner des nouvelles. Maintenant je peux recommencer les vidéos normalement, donc ça va revenir dans quelques jours. Là ça arrive petit à petit. Et on va refaire des parcs, on va préparer la reproduction. Donc c'est une période qui commence à devenir un peu plus motivante qu'actuellement. Donc ça fait plaisir et j'ai hâte de partager tout ça avec vous bien sûr. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas également à aller voir ma chaîne secondaire qui a été mise enfin en service. J'ai mis un peu plus de temps que prévu, mais ça y est, il y a des vidéos qui sortent sur ma chaîne secondaire, donc n'hésitez pas à aller voir, le lien est dans la description. Donc ma chaîne secondaire, je sors toutes mes vidéos que j'ai sorties il y a très longtemps sur YouTube, mes anciennes vidéos, mes premières vidéos même. Donc n'hésitez pas à aller voir, et il y a même des vidéos best-of qui vont arriver bientôt, un peu sur plusieurs sujets que je ne montre pas sur ma chaîne principale tout simplement, donc n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas également à aller voir mon site internet pour en savoir plus sur mon élevage et avoir des nouvelles plus récemment, enfin plus récentes quoi, on va dire, actualisées tous les 2 ou 3 jours mon site, donc comme ça vous êtes au courant de tout. Et du coup vous êtes au courant aussi des nouvelles vidéos qui vont arriver, donc n'hésitez pas à aller voir, tout est dans la description. Et du coup n'hésitez pas également à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, à me suivre sur mes réseaux sociaux également, et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jardimo, ciao tout le monde.